Comment je vais faire pour passer là? Oh putain. Qui vivait là? Ah ouais, ça c'est un duvet. La date de péremption, une plaque de cuisson. 2020. Et surtout, que lui est-il arrivé? Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle exploration, une nouvelle aventure. Ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram savent déjà plus ou moins de quoi je vais parler. Parce que oui, il y a de cela maintenant une petite semaine, un abonné m'a contacté pour me dire qu'il avait trouvé lors d'une balade l'entrée d'une grotte. Vous allez me dire jusqu'à là, rien de bien particulier. Mais regardez ce qu'il a trouvé à l'intérieur. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve cet endroit hyper inquiétant. Et c'est tout naturellement que je me suis posé la question que tout le monde est en droit de se poser. Qui vivait dans cette grotte et pourquoi? Pour éclaircir le mystère de ce campement abandonné, je vais, grâce à l'abonné qui m'a donné les coordonnées GPS, et que je remercie d'ailleurs, me rendre sur place dès le lendemain. Et croyez-moi, je ne vais pas être déçu. Mais avant de vous amener avec moi dans cette folle aventure, sachez que j'ai fait des recherches et que j'ai obtenu des réponses sur la personne qui vivait là. Et je ne m'attendais pas vraiment à ça. Mais bon, place maintenant à l'exploration et je vous explique tout juste après. Bon les amis, ça y est, je suis parti, je suis en route, il est exactement 17h35. Je pense en avoir pour une heure et demie de route. J'espère que le trafic sera bon. Je vous donne du coup rendez-vous là-bas dans une heure et demie. Allez, c'est parti. Autant vous dire que tout au long du trajet, j'étais comme un gamin. Je trépignais littéralement et j'avais qu'une seule hâte. Arriver sur place et me mettre en quête de cette fameuse grotte. C'est avec le cerveau en ébullition que j'ai passé un peu plus d'une heure sur la route. Et je dois vous avouer que c'est finalement passé assez vite. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore à quoi m'attendre. Et bien des questions m'ont traversé l'esprit tout au long du trajet. Est-ce que ce soi-disant abonné m'avait dit la vérité? Est-ce que cette grotte existe? En fait, si ça se trouve, je suis venu jusqu'ici pour rien. Bref, mon cerveau était en train de partir dans tous les sens. Et sans m'en rendre réellement compte, j'étais déjà tout près du but. Pas trop loin là. Je viens de voir un petit lapin passer. Là, c'est par là. J'espère que je suis pas tombé dans un guet-apens parce que l'endroit me paraît assez reculé. Bon, je vais me garer là, de toute façon je peux pas aller plus loin. Allez. Ok, on y est. Ça fait bizarre. Bon les amis, donc je suis garé. Apparemment je suis à 300 mètres d'après le GPS des coordonnées que l'abonné m'a données. Je dois vous dire que ça fait assez bizarre. Je sais pas du tout où je mets les pieds. Je sais pas si je vais réussir à trouver l'entrée de cette grotte. Il m'a pas donné beaucoup d'informations. Pour tout vous dire, j'ai pas tellement eu le temps de le recontacter depuis. Alors le problème, c'est qu'il y a plein de petits chemins qui partent à droite, à gauche. Ça a légèrement tendance à me rappeler la fameuse croix que j'avais trouvée en pleine forêt. Où c'est pareil, je m'y étais rendu de nuit pour essayer de surprendre les éventuelles personnes qui fréquentaient ce lieu. Si vous voyez l'heure.
Enfin bref, que de bons souvenirs. Ouais, et là, je vais continuer sur ce sentier là. C'est pas évident de se repérer en pleine nuit, surtout quand on n'est jamais venu dans un endroit. Putain, c'est quoi? Oh, connasse! Putain, je sais pas ce que c'était, si c'était un chevreuil ou un sanglier, ça a détalé d'un coup. Oh, la frousse! Alors ça, c'est le genre de moment, vous savez, ce genre de moment où vous avez l'impression que votre cœur va quitter votre cage thoracique. Et surtout que une fraction de seconde avant, on me voit me retourner parce qu'il me semble avoir entendu un petit bruit. Enfin bref, au final, rien de bien méchant, mais sur le coup, ça fait bien flipper quand même. Bon, en même temps, on est en pleine forêt, hein. On est dans le milieu naturel de ces animaux. J'ai plusieurs chemins qui s'offrent à moi. Bon, le problème, c'est que j'ai l'impression de m'être trompé de chemin. Je crois que je me suis éloigné du point. En fait, il est plus vers là-bas. J'ai dû rater un embranchement. Faut dire que c'est pas très facile à se repérer. Ah, est-ce que ce serait pas par là? Ah, je crois que je suis sur la bonne voie. Allez, voilà, mon GPS m'annonce plus que 30 mètres. Ça doit être par là. Les amis, j'arrive au moment de vérité. D'après le point, j'y suis. Putain, mais c'est sûrement un flanc de roches, mais les roches sont derrière les arbres. En tout cas, c'est une fois de plus assez spécial comme expérience. Mais j'avoue que j'adore le concept. Je crois que c'est par là. Ah ouais. Ouais. Ça ressemblerait à ça. Bon, comme vous le voyez, l'entrée est très étroite, à peu près comme ça. Et on va pas se mentir, mon infiltration n'a pas été des plus élégantes. Mais j'y suis malgré tout parvenu, et c'est là le plus important. Oh, putain. Bon ben les amis, je crois que nous y voilà. On est arrivé dans la grotte. Je me pose un peu parce que, pour ne rien vous cacher, ça fait un peu flipper. Je suis tout seul. Vous le savez, c'est souvent ma marque de fabrique. Et on voit que il fait moins froid ici. Je comprends mieux pourquoi quelqu'un est venu s'abriter dans cette cavité. Allez, on y va. Oh là, putain, il y a plein de moucherons. Ah, j'en ai avalé un. Ah. Putain, mais je sais pas si vous arriverez à voir le fond. Pour la taille de cette araignée. Oh, elles sont effrayantes en plus. Je sais pas si j'ai bien fait de venir là. Oh, il est infini ce... Putain, mais jusqu'à où ça va comme ça? Putain, mais il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs galeries. Alors regardez, on dirait qu'il y a des terriers. C'est bizarre. Regardez les racines qui longent
le long de ce tunnel, je sais pas. Je sais pas ce que c'est que ce tunnel, il est artificiel de toutes les manières, c'est sûr. Ah ouais. Ça n'augure rien de bon. On dirait peut-être un crâne de renard, je sais pas. Vous me direz si vous connaissez cet animal. Par contre, ça m'a l'air d'être un vrai labyrinthe, le truc. Putain, mais il y a une galerie là aussi. Je prends par où là? Allez, je vais continuer par là. J'avais l'objectif qui était plein de poussière et de buée. Allez. Il y a des chauves-souris aussi. Je vais ainsi déambuler dans cette galerie qui m'a semblé être un vrai labyrinthe. En réalité, j'ai dû circuler dans ces boyaux une petite dizaine de minutes, pas plus. Mais ça m'a paru une éternité. En tout cas, assez de temps pour que je me pose la question de « et s'il m'arrivait quelque chose ?» Parce que là où j'étais, autant vous dire que il n'y a pas de réseau. Je suis sous terre. Et c'est au détour de l'une de ces galeries que je vais enfin tomber sur ça. Je vais prendre par là. Oh putain. J'ai le palpitant à 100 000. Regardez ça. Non mais il faut le voir pour le croire. Là, j'ai mis un peu plus de lumière là. C'est dingue. Là il y a des bougies. Une plaque de cuisson. Vous voyez? Et là il y a l'air d'avoir des provisions. Oh putain, j'avais pas vu. Ça c'est les bougies chauffe-plat. Et oui, apparemment il s'est éclairé à la bougie. C'est quoi ça? Sérieux, il y a carrément une bouteille de whisky avec le verre dessus. En tout cas, on voit que ça fait longtemps que plus personne n'est venu là. Je pourrais pas estimer la date en tout cas. Mais ouais, mais regardez ça, vraiment, il y a des... Il y a une date là, 2020. C'est incroyable. Ils ont l'air d'être propres encore les gâteaux. Là c'est quoi? Il y a du café. Il y a des bouchons de bouteilles, des couverts. Là il y a la boîte de bougies. C'est complètement hallucinant que quelqu'un ait pu se faire un aménagement ici. Parmi les araignées, les chauves-souris, c'est invraisemblable. On se croirait vraiment dans une histoire fantastique. Regardez, une chaussure mais d'un autre âge. Et ça c'est même pas une tente en fait, hein, c'est trop petit pour y dormir dedans. Et pourtant là c'est quoi ça? C'est un duvet. Ah ouais, ça c'est un duvet. Dans un sale état d'ailleurs. Non mais c'est dingue, il y a une veste là. Et il a pris la précaution de récupérer sa bouteille apparemment, parce qu'il y a le tuyau mais pas la bouteille. Et là il y a un seau. C'était pour quoi faire ça? Peut-être pour faire ses besoins. Je suis vraiment curieux de savoir depuis combien de temps c'est dans cet état. Parce que le paquet de gâteaux 2020, là je vois qu'il y a des sachets aussi. Je vais regarder ce que c'est. Oh bah celui-là il est vide. Ouais, celui-là il est vide. Celui-là aussi. Ah non, celui-là il est pas vide. J'ai peur qu'il y ait une bestiole qui me sorte de là. C'est quoi ça? Peut-être on dirait des champignons, non? Mais les oignons, regardez ça. Bah, c'est pas possible. Ah non. Ah non, non.
Non, ils sont complètement vides. Et là, il y a quoi d'autre? Bouteille de Ricard. Putain, une boîte de conserve, peut-être que ça va nous donner encore une autre date. Je sais pas, je trouve pas la date. Je trouve pas la date de péremption, mais en tout cas, la boîte est un peu rouillée. Ah, c'est pas tout frais, hein. C'est pas tout frais. Là, il y a encore les pâtes. Là-dedans, il y a quoi? Ok, des oignons. Ah, ça daube, hein. C'est dingue. C'est vraiment dingue de trouver ça dans cet environnement-là. Et là, il n'y a plus de doute. Il se faisait à manger, ça c'est sûr et certain. Il y avait de quoi s'éclairer, de quoi dormir, de quoi cuisiner, de quoi boire un petit coup. C'est vraiment bizarre. En tout cas, je regrette pas d'être venu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est de savoir qui vivait là. Et surtout, que lui est-il arrivé pour tout laisser là, comme ça? Et bien sûr, j'ai mené ma petite enquête. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'attendais clairement pas à ce genre de personne, à ce genre de profil. Parce qu'au premier abord, en voyant ça, on pourrait penser que c'était une personne dans le besoin, sans abri, quelqu'un en errance. Et c'est dans le bar-restaurant du village que je vais recueillir le témoignage de plusieurs personnes. Et apparemment, d'après eux, l'individu qui occupait cette grotte avait fait le choix de vivre comme ça. De ce qu'ils m'ont dit, c'était une personne qui avait un boulot, une maison, et qui en 2017 ou 2018 va subitement décider de changer de vie et de tout plaquer. Et de ce que ces gens m'ont dit, il s'était mis en tête d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. C'est une démarche tout à fait louable. Il ne vivait donc pas là par nécessité, mais par conviction. Et toujours d'après ces mêmes personnes que j'ai rencontrées dans le bar, il n'était dans les parages qu'à la belle saison. Et du coup, en discutant, j'en ai profité pour savoir s'ils avaient des nouvelles de lui, s'ils savaient ce qu'il était devenu. Et ils m'ont dit qu'apparemment, depuis 2019, quasiment plus personne ne l'a vu. Mais certains semblent savoir qu'il a pris la décision de descendre un peu plus bas dans le sud. Rien de sûr. Mais ce qu'il y a de plus fou dans cette histoire, c'est qu'apparemment, tout le village le connaissait, mais personne ne savait où était sa tanière. Ce qui voudrait dire que depuis 2019, les seules personnes qui sont entrées dans cette grotte, ce serait Jean-Marc, l'abonné qui m'a donné l'adresse, et moi-même. Ceci dit, il faut dire que la grotte, là où elle est placée, il faut vraiment avoir envie de la trouver. Je me suis quand même permis de donner les coordonnées GPS à la mairie, en accord avec Jean-Marc, que quelqu'un vienne, entre guillemets, dépolluer le lieu, parce que les sacs plastiques et les bougies vont finir par se dégrader et souiller le lieu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vécu une aventure hors du commun. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, sachez que je lis tous les commentaires. Il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien, et à très vite pour de nouvelles aventures.